Bienvenue au Langue à Langue, le podcast, un podcast où on parle de la scène, on rencontre des artistes de tout genre, où on jase de stratégie, d'essais, d'erreurs, mais surtout d'erreurs. Voici une édition spéciale avec moi, votre animateur Michael Larraguibel, qui se trouve présentement au Nouveau-Brunswick. Et avec moi, j'ai Thomas Langlois. Salut tout le monde, ben moi je me trouve à Québec comme d'habitude, mais toujours aussi distancé de toute façon. Fait que ben écoute, ben langue à langue, c'est parti! C'est le fun de le dire. Hey, pour une fois que c'est nous! C'est quand même le fun de dire ça. Alors, bienvenue au podcast. Alors, comme je vous dis, c'est une édition spéciale. On n'a pas d'invité. La raison est simple, parce que quand Montréal a été déclaré zone rouge, moi, en 24 heures, 48 heures d'avis, on est parti au Nouveau-Brunswick voir ma belle famille, présenter ma petite fille. Et là, j'ai pas amené nécessairement tout le stock. On n'avait pas beaucoup de podcasts d'enregistrer d'avance. Fait que le temps que je me sette, que je trouve une place avec un Internet convenable pour enregistrer, ça a pris un petit peu de temps. Fait que là aussi, c'est un épisode test, finalement. On check voir si ça va pas bugger avant de commencer à inviter des gens en direct une heure plus tard dans les maritimes. Fait Ouais, que... puis on se sentait mal, je pense, un petit peu, vu que tu sais, pour les 40 000 auditeurs, auditrices qui nous suivent chaque instant, là, ouais. on se disait, faut sortir quelque chose. Ben là, ouais, c'est ça. À un moment donné, ma boîte courriel était pleine. Je Messenger, c'était sais. plein. Je pouvais plus gérer ma propre vie. Écoute, je te comprends vraiment. Moi, il y a même des gens qui sont essayés à manifester devant la porte. Ils ont trouvé mon immeuble, puis tu sais, ouais, ben, Puis c'était quoi qui était écrit sur leur pancarte? c'était écrit «Revenez-nous», je sais pas là, man, j'ai pas plus d'imagination que ça. Non, mais Oups, je t'ai pris au dépourvu. ben non, Ah. tout le monde s'en calisse. Non, ben c'est ça. Fait qu'en même temps, c'est un épisode où on va faire le point des premiers épisodes qui sont passés, comment on a trouvé ça. Même chose pour vous, si vous nous écoutez, écrivez-nous. Dites-nous les épisodes que vous avez aimés, le genre de discussion qui vous intéresse, s'il y a des invités que vous aimeriez entendre parce que vous aimez leur démarche artistique. Écrivez-nous que ce soit sur Facebook ou YouTube. Je pense que sur YouTube, ici, ils peuvent nous écrire en bas, mais... Ben oui, puis aussi même souvent sur Facebook, on lance, des questions, des choses comme ça, puis, la majorité des gens répondent pas. Mais je pense que c'est parce qu'on a un public qui est très, très à l'écoute, là. Ouais. Mais n'hésitez pas, hein, tu sais, comme quand on pose ces questions-là, nous autres, si jamais vous commentez quelque chose, une idée, ben, je pense qu'on est assez tripeux. Fait que si c'est quelque chose qui se peut, ça nous Ouais, ferait ouais. vraiment plaisir, là, de l'intégrer au podcast. Ouais, c'est des questions qu'on pose sur la scène parce que c'est un peu ça l'intérêt du podcast, essayer de comprendre, de décortiquer les différentes disciplines artistiques qui touchent la scène. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez aussi une réflexion, ces questions-là sont aussi là pour vous, pour trouver différents points de vue, différentes opinions sur ces différentes démarches. Puis, ouais, j'aime bien ça. Fait que si jamais vous connaissez d'autres personnes qui s'intéressent à la scène, qui veulent toucher un peu à ça, ou ils s'intéressent juste à juste comment que ça fonctionne sans nécessairement monter sur scène, ben, partagez le podcast, parlez-en au plus de monde possible. Plus on est de monde, plus il y a du monde qui écoute. C'est fort, cette dernière phrase-là. Non, Tu l'avais mais écrit d'avance, hein? ouais, 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 j'ai fait comme c'est quoi la meilleure phrase pour inciter les gens? Je pense que c'est ça. Mais, on fait des jokes, mais, quand même, tu sais, moi, c'est ça que tu disais, j'étais un peu en train de voler ce qu'on s'était dit qu'on dirait avant. Mais parce que j'y ai pas pensé, puis tu y as pensé. Non, mais c'est vrai ce que tu me disais tantôt du fait que le fait de rencontrer des artistes avec autant de démarches, ben, ils ont toutes des démarches, mais d'en parler en profondeur, là, c'est vrai que ça confronte en tout cas, ça fait réfléchir. Je trouve ça quand même le fun, en fait, d'avoir ces discussions-là. Tu sais, finalement, je me Ouais. rends compte que je le fais pour moi. Ben, à la base, je pense que c'est rendu ça, là. Moi aussi, c'est parce que j'aime avoir ce genre de discussion-là. Puis là, après ça, on le propage sur Internet, mais à la base, c'est plus pour nous que d'autres choses. Je trouve que. Puis en plus, les artistes qu'on a eus, souvent, après, on discute un peu avec eux, puis ils arrivent tous avec la même réflexion, que ça devient quasiment comme une psychanalyse artistique, là, que ça devient genre, hey, il y a des choses que je faisais sur scène que je réalisais pas nécessairement le pourquoi je le faisais, mais nos questions ou juste le fait d'en parler, ils finissent par mettre des mots
sur une démarche qui habituellement, on met pas nécessairement de mots là-dessus, là. La plupart du temps, les fois où tu veux mettre, où tu théorises un peu plus ta pratique ou quoi que ce soit, c'est parce que tu fais des demandes de subvention puis t'as pas le choix de le faire. Fait que Ouais, puis comme qu'on te demande de dire c'est quoi ta démarche artistique. ouais, Fait la que... question est telle quelle aussi, fait que ça aide à Pas mal ça, la question. 500 mots, parle-nous-en. Ben OK, je vais trouver quelque chose à dire. Mais là, justement, Ouais. c'est pas tout le monde qui en font. Fait que là, c'est le fun de voir ces artistes-là qui, comme, ah, OK, non, là, j'y repense, puis ça les remet en question, puis il y a quelque chose qui fait évoluer autant eux que nous aussi, parce que c'est pas nécessairement des disciplines qu'on touche, puis on voit comment ils agissent, comment ils réfléchissent à ça, puis au-delà de ça, même si c'est pas des disciplines qui nous touchent, ça nous touche d'une certaine façon. Le rapport reste le même. Souvent, on va trouver des similitudes, même si c'était de la danse. Comme quand on a une artiste Mhm. de danse qui est venue parler, je fais comme aïe, aïe, je fais exactement la même chose, mais notre médium est complètement différent. C'est quelque chose de vraiment super intéressant. Sinon, moi, il y a aussi, à force de parler avec du monde sur la scène, il y a mon approche aussi de la scène que j'ai commencé à remettre en question, à juste Ah voir ouais. comment je réagirais. Il y a même, pendant qu'on faisait le podcast, là, c'était pendant la première vague, il y a eu une pause, j'ai recommencé à faire des shows, puis Ouais. là, j'expérimentais un peu ce que je voulais, ce que j'avais pensé, puis là, il y a la deuxième vague, fait que là, je peux me mettre à penser, puis à réanalyser un peu ce que j'ai fait. Puis, je pense que j'ai réalisé que il y a je me concentrais beaucoup sur la discipline que je voulais pratiquer, que je veux pratiquer, qui est l'humour, le stand-up. Donc, j'avais une image de ce que c'est, puis de ce que comment je devrais le pratiquer sur scène. Puis, j'ai déjà fait un atelier, puis il y a eu un autre humoriste là, que je veux nommer, là, Anthony Rémillard, qui lui me donnait des commentaires. Puis il m'a dit, puis ce commentaire-là, il m'a resté en tête longtemps, il m'a dit euh, j'ai l'impression que tu joues à l'humoriste. Qu'il y avait comme une petite nuance de j'ai peut-être pris comme ce que je vois, ce qui se fait, puis avec mon écriture, tout ça, ça fonctionne, ça arrive, quoi que ce soit, mais je n'étais pas nécessairement moi-même en me disant que ah, c'est ça dans la normalité. Puis c'est en parlant avec les autres artistes du podcast, que ce soit en hors de la rue, du clown, euh, que moi, j'ai fait cette discipline-là et je l'ai fait encore. Je les pratique parce que j'aime ça. Puis je réalise que ces cordes-là que j'ai, je dois les utiliser aussi. C'est ce qui fait partie de moi à montrer sur scène et non le jeu de l'humoriste que je veux créer pour être finalement un peu comme tout le monde. C'est C'est ce qui quoi, me tu veux dit. dire comme si tu avais une image de ce que devrait, de comment tu devrais être comme humoriste, puis Ouais. tu Puis essayais d'être. j'essayais d'être ça plutôt que d'être OK? le mec qui a un background d'impro, qui a un background d'art de rue, qui a un background de clown, qui a un background. Tout ce background-là pas que j'excelle, mais que je gagne ma vie avec ça. Pourquoi je fais une coupure, puis je veux juste être stand-up? Mmh. Je dis pas que je vais faire du clown lors de la rue, mais lors de la rue, c'est parler directement au monde, avoir une communication directe, réagir à eux. Mais pourquoi j'arrêterais de faire ça quand j'ai un stand-up? Ouais, c'est ça, hein, c'est vrai que on a tendance à vouloir, c'est comme si dès qu'on ben, tu sais, c'est une généralité que je suis même pas sûr si c'est vrai là, mais je lance ça. C'est comme si dès qu'on changeait de discipline, on avait un peu le réflexe d'une genre de remise à zéro, tu sais? Ouais. Comme, je reviens à zéro, fait que, mettons, moi, Thomas qui fait telle affaire ou moi, Thomas qui fait telle mais dans le fond, tu sais, je pense que c'est un petit peu là-dedans aussi, tu sais, l'idée que, ben, on parle à du monde, puis on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de choses, là, qui connectent, là. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu, communes, tu sais, vraiment, peu importe c'est quoi la discipline. Ben, j'ai l'impression, tu sais, qu'on oublie le fait qu'à force d'avoir des expériences artistiques, il y a une espèce d'affaire qui se construit, il y a une expérience qui est là, Mm. puis qui nous forge, puis que dans le fond, peu importe ce qu'on fait, si veut pas, ça teinte tout, tu sais. Ouais. Tu sais, dans le fond, moi, je suis pas, tu sais, dans le fond, oui, mettons, je fais du slam ou mettons qu'on fait un show avec le collectif, là, dans ta tête, là, notre collectif. Ben, tu sais, mettons qu'on fait un show là-dedans, évidemment, tu sais, je commencerai pas à slammer, là, mais mon attitude de créateur est relativement la même. Tu sais, j'ai un côté,
Tu sais, fait que c'est ça, tu sais, comme tu sais, c'est-à-dire, j'aborde la création un peu d'une manière, tu sais, puis le rapport, mettons, avec le public, les choses que j'apprends dans notre collectif, vu qu'on interagit beaucoup, on est beaucoup dans l'interaction avec le public, ben, les choses que j'apprends là-dedans, c'est clair que c'est des dynamiques après que dans le slam, elles ne s'appliquent pas de la même façon, évidemment, parce que j'ai pas de la conception performative, là, mais veux pas, elles sont là, les dynamiques, puis mon attitude face à ça, mon attitude de créateur face à ça est un peu la même, dans le fond. C'est juste qu'avec l'expérience, il y a un build-up qui se fait. Tu sais, mettons qu'on apprend à jouer sur l'attente des spectateurs, des spectatrices avec un show qu'on fait, ben c'est clair qu'après, je fais du slam, puis je veux dire, j'ai appris un petit peu de Ouais, l'idée de l'attente. Fait que ouais, je comprends. c'est un exemple là, comme ça que, tu sais, j'ai pas d'exemple concret, là, mais je sais que ça se passe un peu de même, là. Tu sais, c'est-à-dire Ouais. qu'après ça, ben, si, mettons, j'ai un texte qui joue sur l'attente, puis qui est particulièrement, mettons, interactif un peu, ben, je vais avoir en tête les choses que j'ai apprises avec le collectif. Tu sais, fait qu'à un moment donné, on dirait que travailler une chose permet d'en éclairer une autre, des Ouais. fois, tu sais. On Ouais, dirait mais que c'est juste pour donner l'idée, notre collectif à date, pour les créations qu'on a, il y a pas d'acteurs. Il va y avoir des voix mmh performatives que souvent c'est toi qui les fais, mais c'est les spectateurs qui sont acteurs du show. Fait que les spectateurs vont faire partie du spectacle, on leur donne des directives et tout ça. Mais comme tu dis, pour créer ce genre de spectacle-là, on doit se mettre dans la peau du spectateur, on doit penser à tout ce qu'il pourrait peut-être faire parce qu'on doit prévoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, parce Mmh qu'on n'a pas le contrôle du spectateur, mais on Non, peut c'est ça. l'influencer, on peut lui donner des directives, savoir comment il va réagir selon telle situation. Mais comme tu dis, c'est vrai que moi aussi, quand je monte sur scène maintenant, je peux déjà prévoir ce qu'ils vont faire. Parce que notre expérience, puis après avoir fait X nombre de représentations avec notre collectif, on comprend comment un spectateur peut agir et de là prévoir un plan B, un plan C. Ouais. J'ai déjà écrit une blague en me disant, OK, ça se peut que ça réagisse de même ou de même, et j'ai déjà deux surenchères au cas où. Fait que quand je le fais, le public réagit, je sais quelle surenchère envoyer pour aller chercher un rire plus fort avec ce public-là ou un autre rire avec un autre public qui réagit différemment. Mais ça, je le sais que c'est en lien avec le collectif parce que ça nous a permis de justement penser à la réaction du spectateur comme on peut se mettre à sa place finalement sans être lui. Ouais, ben, on apprend à développer ça. Ouais. C'est à développer cette tu sais, c'est une sensibilité, veux pas. Puis surtout que c'est important là, dans ce qu'on fait, tu sais, en humour comme le slam, tu sais, c'est pour ça que tu sais, j'ai souvent dit que l'humour, tu sais, je trouve que le slam, c'est un peu comme du stand-up poétique dans le Ouais. fond. Puis tu sais, c'est un petit peu ce qu'on a fait, les langues à langue, qui m'a amené à réaliser ça aussi, tu sais. Mm. C'est juste que la manière de puncher, la manière de mais le timing est important. C'est Ouais. juste pas les mêmes réactions, c'est juste pas les mêmes paramètres exactement, mais Mm. au final, Le résultat c'est final est pas le même, mais tu sais, c'est les paramètres qui sont ouais, les mêmes, c'est le résultat qui est pas le même. Je suis en train ouais, de me fourrer, ouais, c'est ça. ouais, C'est ça, tu sais, c'est-à-dire que le public est là, le public, on peut jouer avec son attente, on peut puncher une idée, on peut puncher, tu sais, c'est ça qui est intéressant. Tu sais, moi, juste les fois où on avait les soirées, là, le fait d'essayer d'écrire des numéros d'humour, tu sais, des courts numéros, moi, j'avais jamais fait ça, puis tu sais, je suis vraiment pas, humoriste, là, j'ai vraiment pas ça. Mais juste tu sais, j'ai vraiment pas ça comme naturellement, mais j'aimais ça, par exemple, parce que c'était la première fois que j'abordais un texte comme ça, mais le faire, ça m'a amené aussi à me re-questionner sur ma manière d'écrire mes textes. mm, Enfin, je me disais: «C'est vrai que je joue pas assez avec, tu sais, je prends pas encore assez en compte, tu sais, la réaction du public, tu sais, puis je pourrais puncher, tu sais, je pourrais» tu sais, c'est ça. mais qu'est-ce que tu veux Puis dire j'ai dans par pas mes prendre assez la réaction? C'est que tu la laisses pas vivre, cette réaction-là? T'enchaînes trop rapidement? non, non, mais ben, ça dépend des fois. Non, plus dans le sens que, ben, tu sais, je pense que je le fais déjà ça, mais tu sais, on le réalise un peu tout le temps. C'est-à-dire de comme, tu sais, quand je pense que j'ai encore un travail à faire, tu sais, quand j'écris du slam à plus penser à la réaction du public par Mm, rapport à ça. Mais je le fais, je pense que je le fais, tu sais, dans le sens que, mettons que j'écris, puis c'est clair que
sais, j'écris du slam, fait que tu sais, mettons, je le répète pour moi, je me projette un peu en train, veux pas, de le performer, tu sais. Mais l'humour, c'est parce que c'est tellement important, la réaction du public, Mm, que ça ramène l'importance de ça. mm, C'est l'importance de d'écrire en pensant un peu au public, tu sais. mm. Mais je le fais, ben, je pense, là, je le fais, oui, oui, je le fais. Mais tu sais, c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est que faire tu sais, c'est la même chose avec, le collectif dans ta tête. Tu sais, le fait de travailler quelque chose comme avec le collectif, de vraiment travailler sur les interactions avec le public. Évidemment, je n'interagis pas autant dans mes slams, tu sais, on n'est Mm. pas en train de provoquer des je suis pas en train d'essayer de provoquer des réactions, concrètes, avec eux autres, là, tu sais, on n'est pas dans la performance, là. Quoique il y a des slams un peu, mais dans le sens que, heu dans le sens où le fait de travailler cette chose-là, ça me rappelle que même si c'est pas le point de focus dans le slam, faut toujours que je travaille ça. Mettons, Ouais. travailler l'humour, l'idée de parce que je veux pas, tu sais, comme j'écrivais mes trucs, je me disais: «Ils vont-tu rire?» Tu sais? «Ils vont-tu ils Ouais. vont-tu?» Tu sais? Fait qu'il faut comme je laisse un espace parce que techniquement, si j'ai, buildé quelque chose, puis j'arrive avec cette idée-là, je me dis: «Ben, j'attends une réaction un peu du Ouais. public». Dans le slam, c'est le cas aussi, mais c'est moins je pense que c'est moins accentué. En tout cas, je pense que ça vient moins Ouais. naturellement, mais je le fais quand même je pense à cette heure Ouais, mais peut-être que dans le de slam, tu le vis plus sur le moment, tandis que l'autre, tu le prévois que cette pause-là est ben, le nécessaire. slam, certains textes, je me doute bien qu'il va tu sais, comme je les répète pas, je pense pas que je les répète. C'est sûr que je veux pas trop m'auto-analyser, mais je pense pas que je les répète, en prenant pas compte d'un public, tu sais. Mm. Je sais très bien, là, qu'il y a un public, puis, tu sais, mettons que je répète mon texte, ben, je le répète pour moi, mais je pense que j'ai déjà envie d'entendre comment le public Ouais. pas d'entendre, mais j'ai déjà hâte de le dire à un public. Je le dis, je le répète pour moi un peu à voix haute, là, Ouais, ben, mais comme Amélie, disait. tu le Fait répètes que, à tu sais, je voix le haute, rép mais ouais. est-ce que tu te dis qu'à la fin de cette phrase-là, il va y avoir une réaction? Tu sais pas encore laquelle, mais il va en avoir une. Ou tu fais Ben, juste je pense que Ou tu ben, fais juste, je pense excuse-moi, est-ce que tu que fais juste vivre avec le flow, puis rendu sur le show, il y a la réaction, tu prends une pause parce que la réaction apparaît et tu t'y attendais pas ou tu y attendais? tu veux dire, ben, OK, c'est sûr que je peux pas calculer. Tu sais, avec l'humour, tu sais, le but, c'est qu'ils rient. Ouais. Tandis qu'avec le slam, ben, ils peuvent rire, ils peuvent vivre de quoi. Tu sais, moi, je parle beaucoup, je pense qu'en général, je parle plus de trajectoire du spectateur, de la spectatrice, c'est-à-dire, où est-ce que je suis rendu dans le texte, puis est-ce que le spectateur, la spectatrice est rendue avec moi dans le texte, tu sais? Mhm. Tu sais, mettons que je serais rendu à un moment où, je sais pas moi, je suis triste, puis, le public se met à rire, ben, peut-être que on n'est pas j'exagère là, Ouais. ça m'est sûrement déjà arrivé, tu sais, j'ai pas de situation comme ça, mais comme, tu sais, j'essaie de builder la trajectoire, c'est-à-dire, où est-ce que je les amène? Tu sais, où est-ce que je pars avec eux autres, puis où est-ce que je les amène? Mais Fait que c'est un euh, peu à ça que je pense ouais, quand ouais, ouais. j'écris. Je pense ben, tu sais, je fais pas un exercice conscient là de je détaille tout sur une feuille, où est-ce qu'ils sont rendus, mais je pense que quand j'écris, où je prends conscience de ça parce que je sais très bien que non seulement je veux dire le texte en public, mais en plus de ça, je vais probablement le dire dans une compétition, puis je vais être jugé par le public. Tu sais, j'ai pas le choix de Penser à eux, penser ouais. à ç ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai pas le choix de penser à la trajectoire, puis tu sais, je me dis: «S'il y a un moment qui punch, que ça peut être drôle, ben, je peux envisager ça, mais ça peut être aussi un moment de «oomph» que, tu sais, donc ça aussi, c'est une manière de puncher un peu, d'une certaine façon. Fait que je pense que ça se fait un peu automatiquement, Mm. tu sais, mais je pense pas que j'écrive de façon hermétique. Tu sais, j'écris pas mes choses pour pas qu'elles soient présentées devant le public, là. Je les écris vraiment pour les dire sur scène. Fait que, tu sais, j'ai comme intégré un peu cette pensée-là, là. Mais je pense que aussi, ça va être dans les prochains podcasts, c'est le genre de questions aussi qu'on va poser à nos invités, cette pensée du public, cette pensée euh, comment il, comment il voit son rapport avec le spectateur. Parce que dans différentes Mmh disciplines, est-ce qu'il les voit de la même façon? Moi, j'entends
en stand-up, qu'il y en a qui disent que c'est comme quand ils montent sur scène, c'est comme aller à la boxe, puis là, ils attaquent le spectateur. D'autres que c'est le contraire, ils sont ensemble, puis le but c'est de le prendre par la main. Fait que, c'est quoi, comment tu vois le spectateur, tu sais, comment tu le... Puis d'où, moi, ça a été ça mes réflexions. Moi, j'ai, euh, avec cette idée-là de mélanger tout un peu les disciplines que je pratique, c'est de voir le spectateur vraiment comme on est ensemble, puis on communique ensemble. Fait que Mhm. je veux comprendre ce qu'ils me disent dans un sens. Tu sais, s'ils rient, oui, je comprends ça, sauf que si je dis une phrase puis ils réagissent d'une telle façon, ils me disent quelque chose, ils réagissent d'une certaine façon. Fait que Ah oui. je peux comme c'est mon texte n'est pas ancré, je peux l'accuser, je peux le dire. Ah ouais, vous pensez ça? Ou peut-être, tu sais, je peux montrer que j'étais à l'écoute de leur réaction et l'exprimer leur réaction. Fait que là, ils se sentent présents et que ce spectacle-là est unique en ce moment, tu sais. Dans- Parce que leur réaction a un impact a un impact, ça leur réagit, sur. j'ai réagi sur leur réaction, fait qu'ils comprennent qu'en ce moment, on vit ça. Puis que Ouais, ouais. peut-être que ces réactions-là vont tout le temps revenir, puis finalement, je finis par tout le temps dire la même chose. Ça se peut très bien, parce que mon but, c'est aussi de savoir où je m'en vais. Sauf que le fait de l'accuser, de le nommer, de le dire, ben, il y a quelque chose qui, pour eux, je crois que ça rend ça unique. Mhm. Fait que moi, c'est ça ma réflexion, puis c'est dans ça que je veux créer ce rapport-là avec ce spectateur-là, peu importe la discipline, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué en faisant de l'animation de rue, là, surtout qu'avec le COVID, j'ai dû faire une animation où j'étais sur un trailer qui était poussé par un pick-up. Moi, j'avais un micro, puis on se promenait dans les quartiers résidentiels, puis on faisait sortir les gens. Fait que Mhm. moi, j'étais celui qui avait le micro, les autres ils étaient autour, ils allaient voir les gens un peu plus en gardant une distance, bien sûr. Mais c'est moi qui disais Hey, la maison 43, je te vois par la fenêtre, sors par ici. Mhm. Fait que là, la personne, hey, Chris, il me parle de moi. Puis là, elle sort, puis là, je suis comme Ah, il est beau ton manteau, viens. Puis là, tu sais, le fait de Ah, les accuser, de parler directement à eux, ils font comme Waouh, je vis quelque chose que c'est unique, c'est juste moi. Puis c'est là que je peux interagir avec eux, puis amasser une petite foule puis commencer à rire avec eux, à être avec eux. Puis là, le trailer continue à avancer, puis je commence à nommer d'autres personnes, je commence à voir. Fait que cette interaction-là, plus quasiment de foule, ben, je vois l'utilité, je vois ce que ça crée comme réaction qui est exploitable dans un sens dans d'autres disciplines. ouais. Fait que c'est vraiment je trouve que c'est un autre plus qu'on devrait commencer à exploiter puis discuter dans nos invités. Parce que, outre leur évolution scénique, leur outil qui se développe, ben, il y a ce rapport-là aussi qui doit se développer aussi avec le temps, là. C'est comme moi en ce moment Ah oui, non, c'est vrai. fait que ça se rajoute un peu dans Ouais. les visions. Puis je pense que le podcast peut aller là-dedans, là. Ouais, ouais. Ouais, puis je pense aussi, une autre chose, c'est, tu sais, puis on en avait parlé un peu, puis on a commencé à l'intégrer, mais je pense qu'on pourrait même, on verra là, mais tu sais, comme axer plus sur les erreurs encore, tu sais, mais Ouais. pas tant d'un point de vue anecdotique. Ben oui, c'est cool les anecdotes d'erreurs, c'est quand même le fun, mais c'est croquant. Mais c'est parce qu'on apprend tellement de ça, Ouais, tu sais, comme, parce que c'est tout le temps qu'est-ce qu'on réalise suite à une erreur qui est intéressant, ouais, tu sais. Puis, tu sais, je pense qu'on pourrait encore plus mettre le focus là-dedans, les moments où on s'est planté ou les, tu sais, les fausses conceptions qu'on a. Tu sais, j'ai l'impression que, on dirait que plus on en fait, tu sais, moi, je pense que plus on fait de l'art, plus il y a des barrières à faire tomber sur, mettons, qu'est-ce qu'on, tu sais, qu'est-ce qu'on, c'est quoi notre, tu sais, j'ai souvent peur, mettons, de rester pogné dans une espèce de genre de manquer d'humilité à un moment donné pour me remettre en question. Parce qu'au début, mettons, les remises en question étaient peut-être en tout cas, peut-être plus faciles, là. Je parle un peu vite, mais tu sais, mettons, c'est plus facile quand tu commences de te remettre un peu en question, puis, sur des choses parce que tu commences des choses de base. Mais tu sais, comme mettons que ça fait 10 ans, mettons, moi, ça fait depuis, je pense 2009, chose comme ça. Tu sais, mettons, après ce temps-là, puis mettons que je remets en question des choses, là, fondamentales, tu sais. mm, Un peu comme toi, tu sais, de faire dire, mettons, tu joues, plus l'humoriste, tu sais. C'est quand même quelque chose que, tu sais, j'ai comme
je trouve qu'il y a comme des barrières à enlever pour trouver notre manière d'être. Tu sais, Mm. on dirait que puis j'ai tout le temps peur de rester pris à un palier, de me Ouais, dire: ouais. «Est-ce qu'à un moment donné, je vais rester pris à un palier, puis je pourrais plus bouger de ce palier-là, je vais arrêter de me renouveler parce que je serai plus capable de vraiment voir mes erreurs», Ouais, ou t'es tu sais, confortable pour dans les barrières que t'as, là. ouais, tu sais, que je ferai plus ben oui, on peut toujours se planter, on peut toujours, tu sais, faire des erreurs, mais tu sais, faire des erreurs qui nous ce qui est intéressant, c'est pas des petites erreurs anecdotiques, c'est des erreurs qui font des bonnes anecdotes, mais qui nous apprennent beaucoup, tu sais, sur nous-mêmes. Mais J'ai comme est-ce que tu penses que rendu à un certain niveau, euh, pour enlever ces barrières-là, c'est plus la mise en danger? ouais, ouais, Qui la te, mise en danger, je pense qu'elle nous confronte à des faiblesses ou elle nous confronte à nous-mêmes ou parce même à que des ça nous permet réussites, aussi de trouver d'autres chemins, hein? ouais, ou même à des réussites, c'est ça, c'est la remise Ouais, cette mise en danger-là te permet peut-être d'apprendre que criche, ça marche quand je fais ça. ben Je oui, l'aurais jamais ben oui, ça peut pensé, être ça. le fun d'avoir une réussite face à quelque chose, tu sais, qu'on n'aurait jamais pensé avoir une réussite pour ça, tu sais. Mm, Tu sais, ça peut être, je pense que ça peut être vraiment trippant, en fait. mm. Ouais, 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 je pense que c'est ouais, mais ouais. ben, en même temps, c'est intéressant de justement cet aspect-là de la mise en danger. Parce que moi, je pense à comme quelles questions qu'on peut poser à nos invités pour savoir, puis est-ce qu'ils se sont déjà mis en danger? Est-ce qu'ils ont déjà voulu essayer quelque chose dans leur propre discipline? Puis qu'est-ce que ça leur a amené aussi? Parce que justement, en parlant d'erreur, peut-être que c'est en faisant ça qu'ils ont fait une erreur, puis ils ont appris que, OK, je peux pas aller dans ce chemin-là, ça marche moins bien pour moi, mon style, ou c'est peut-être l'inverse aussi. Fait que, ouais, il y a l'aspect de mise en danger aussi qui serait peut-être intéressant de. Parce Ah, qu'au-delà de vraiment. juste demander une erreur qui devient anecdotique, Qui provoque une otite. ouais, c'est ça. Ben, il y a cet aspect-là de juste demander s'ils se sont déjà mis en danger ou c'est quoi la plus grosse mise en danger qu'ils ont faite. Je veux pas, ça va peut-être amener à une erreur puis amener cette discussion-là. Et là, peut-être nous raconter une petite Ouais. anecdote. Fait Ou que, des ouais. tics. Ou des tics aussi. Hey, ce que je suis fatigué. C'est tellement pas drôle, mes jokes d'aujourd'hui, man. Hey, Mais ça, là, commentez, les jeux de commentez si vous mots. l'avez trouvé drôle. Commentez Ouais, en bas. commentez. Si vous Si vous l'avez voulez trouvé que je pas. crisse mon camp de ce podcast-là, là, écrivez-le. Ah non, man, ça va être l'enfer. Les gens vont l'écrire pour vrai, c'est clair. Non, mais le pire, c'est que des mauvais jeux de mots, là, euh, je pense qu'il faut tous les sortir. Euh, t'es mieux de toutes les sortir, puis il va y en avoir une coupe de bons à travers, puis les coupes de bons, garde-les, puis t'es chaud. Mais comme, faut que tu sortes parce Ou que ça, pas, hein, là, ou pas. ou pas quoi? Ou, t'as dit ou garde-les pour tes shows, mais ou pas. Pas obligé de garder non plus. Ouais, non, t'es pas obligé si t'aimes pas les jeux de mots, mais moi, j'aime quand même ça. Je pense que les jeux de mots, là, les bons jeux de mots, c'est un art auquel je suis pas encore arrivé, mais malheureusement, j'essaie encore de temps en temps. Mais, euh, mais non, c'est important parce qu'un mauvais jeu de mots, là, qui te trotte dans la tête, là, il va trotter. Il va pas arrêter. Puis à chaque fois que tu vas entendre le mot, en tout cas, moi, tu sais, puis tu vas vouloir sortir le jeu de mots quand tu vas Fait que t'es mieux de le sortir, passer à autre chose après. OK. Fait que ça, c'est une leçon Moi, de c'est un vie. conseil. Une leçon de vie. Une leçon Une de vie en leçon de vie pour, général. les gens qui ouais, les jeux de mots, faut pas garder ça à l'intérieur. OK. Sinon, ça fait comme une petite crotte, puis là, ça s'accumule. Puis là, Ouais. t'es sors tout dans une ride de char, puis ça gosse le monde. Ben, ouais. Ouais, quand même, ouais. Ouais. Moi, quand je prends un Amigo, là, j'ai un calepin avec une longue liste des jeux de mots à faire pendant ma ride de 2 heures. Fait que quand tu rendu 140, là, tu commences ou 120, là, tu Ouais. fais: «OK, c'est maintenant que ça commence, Ouais. page 1». Vous pouvez pas me laisser ici, parfait. Euh, Non, mais c'est ça. Non, mais c'est le fun des jeux de mots, c'est même les mauvais jeux de mots, en tout mm. cas, moi, j'aime ça, je m'en fous. C'est bien mieux des jeux de mots que pas jouer avec les mots. Je sais Ben pas. ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Oui, tu peux tout le temps jouer avec des mots, là, c'est moins encombrant qu'un jeu de société. Hey, c'est ce qui conclut le non. Ouais, ben c'est ça, c'était juste une petite mise au point, en même temps un test. De ce qu'on voit, ça fonctionne bien, j'ai pas eu de bug Ouais. côté image. Son, on checkera ça plus tard quand on va le réécouter.
Mais pour l'instant, tout a l'air super bien. Fait que, comme on vous dit, n'hésitez pas à partager s'il y a des gens que vous savez qui ça peut intéresser, parce qu'on s'entend on le sait qu'on est un podcast un peu niche. On sait qu'on a un podcast. Un podcast. Ça, c'est clair ça, qu'on le sait qu'on a un podcast. Ouais, ça, c'est très bénévole, tout ça. Mais si vous savez, si vous connaissez des gens qui s'intéressent à ce. Parce que c'est très niché là, comme sujet, là, c'est pas du grand public. Là. Fait Ah non, que, non, nous autres, c'est niché, là. niché, on cherche là, du monde là, comme nous qui s'intéresse à L'élite. ça. L'élite de quoi? Ah, excuse. Fait que parlez-en, puis si vous avez des idées, je suis en train de remanier un peu notre arrière-plan. Là, il est noir, puis j'aimerais que ce soit une autre couleur, un autre effet. Fait que si vous nous écoutez et vous avez une idée, ça je parle pour les gens qui nous écoutent sur YouTube, suggérez-moi des images ou quoi que ce soit. Là. Moi, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Parce que je trouve ça drabe à un moment donné, le noir comme ça. Là. Tu trouves pas? Bah, je trouve que ça fait neutre. Mais ça fait. Mais c'est vrai, écoute, pourquoi pas, hein? Ça pourrait être une essayé image de tu sais, plage. les petites lumières là, que j'ai placées là, de spots de théâtre, là, j'essaie de les mettre comme plus gros. Puis Ouais. c'est vraiment laid. Voilà, c'est tout ce que OK. j'avais à dire. Fait que suggérez-moi pas ça, c'est ce que j'ai essayé à date. Si vous- Fait que, en gros, c'est ce qui met fin à ce podcast. Fait que, Thomas, est-ce que tu as quelque chose à dire, à plugger? Non, 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 j'ai rien à plugger. Écoute, j'ai non. Non, non, Parfait. écoute, j'ai pas vraiment de show à venir voir en ce moment, je pense, là. Vite comme ça, là, donc non, j'ai rien à plugger. Toi, Michael, est-ce que tu as quelque chose à plugger? Ah, Tu m'as posé la justement, question, tu me demandes de quoi à plugger? j'ai une longue liste de jeux de mots à vous dire. Alors, Alright. la voici. Alors, Commentez, là, commentez ça. non, non, moi non plus, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Là. Je fais des petits projets par-ci, par-là. Mais c'est très embryonnaire, mes projets qui s'en viennent. Sinon, suivez-nous sur nos pages. Là, Thomas Langlois, artiste, et Michael Laragbel, autant sur Facebook qu'Instagram. Suivez aussi la page Les Soirées Langue à Langue pour le suivi du podcast, les nouveaux épisodes qui s'en viennent, mais également pour notre soirée quand elle va pouvoir recommencer une fois que la vie va être revenue. On a-tu hâte que ça recommence? Ouais, j'ai vraiment hâte de recommencer à faire ce show-là. Il était vraiment. C'est vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Fait que là, t'as commencé ça. Je vais le terminer. Je vais essayer de te faire dire la phrase. Alors, Langue à Langue, le podcast, c'est terminé! C'est vrai que c'est le fun. Peut-être fait ça. Non, mais Je pense que c'était notre meilleur. mais que le jingle part après, il y a quelque chose de hot, là.